Je suis allé voir Présence. Et c'était une arnaque. Parce que la bande-annonce nous vend ça comme un film d'horreur, un genre de Paranormal Activity, sauf que pas du tout en fait. Mais vraiment, vraiment pas, hein. Genre du début à la fin, c'est pas un film d'horreur. Le film est classé épouvante horreur / thriller sur Allociné. J'ai jamais vu un mensonge aussi honteux. Le film va se prendre une vague de haine, je pense, par toutes les personnes qui, comme moi, y sont allées en espérant voir un film d'horreur et qui se sont emmerdées sur leur fauteuil. Oui, parce qu'en plus, le film est chiant, hein. Mais ça, je vais y venir. Mon générique. You wonder where they are. And you wonder what it would be like if you were there too. Présence est le dernier film de Steven Soderbergh. Réalisateur à la filmographie prolifique dont on trouve tout un tas de trucs cool, et même si vous ne connaissez pas vraiment son nom, je vous mets plusieurs films qu'il a réalisés, regardez-moi ça, vous en connaissez forcément quelques-uns. A noter qu'il est le deuxième plus jeune réalisateur à recevoir la Palme d'Or à l'âge de 26 ans en 1989 pour le film Sexe, mensonge et vidéo. La première place est d'autant plus intéressante pour deux raisons. Premièrement, elle est détenue par un Français, Louis Malle, en 1956 à l'âge de 24 ans. Vous faisiez quoi à 24 ans, vous? Voilà, donc respect. Et deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un documentaire, Le Monde du Silence, et dans toute l'histoire du Festival de Cannes, il n'y a eu que 2 documentaires récompensés par une Palme d'Or, ce film et Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Voilà, donc double respect. Le film nous raconte une histoire d'horreur assez classique où une famille emménage dans une maison où une présence a déjà élu domicile. La particularité du film étant qu'on va voir l'intégralité de l'intrigue se dérouler à travers les yeux de la présence. Bref, vous prenez la caméra de The Tree of Life, vous la mettez dans Paranormal Activity et vous avez présence. En tout cas, c'était la promesse de la bande-annonce. Sauf que non. Déjà parce qu'il n'y a pas d'horreur, et ensuite parce qu'on est très loin d'avoir une caméra aussi flottante que The Tree of Life. Là, on sent le mec avec sa steadicam qui marche dans les couloirs et les escaliers. Et à travers cette mystérieuse entité, on va donc suivre la dynamique de la famille, et notamment de la fille qui semble plus sensible à sa présence à cause d'un traumatisme récent qu'elle aurait subi. Le film distille donc des indices à travers des petites scènes de vie qui se passent dans la maison pour qu'on comprenne un petit peu mieux les personnalités et les problèmes des protagonistes. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que ces moments sont tellement courts qu'on aurait vraiment du mal à les qualifier de tranches de vie. Alors que le film s'ouvre sur un plan séquence plutôt long et assez sympa, qui coïncide avec la promesse de suivre l'histoire à travers les yeux de l'entité, donc on s'attend à ce que l'ensemble du film soit composé de longs plans comme ça, bien chorégraphiés. Mais en dehors du premier plan, et vers la fin du film, les scènes sont souvent très courtes. Et comme en plus on les suit avec une caméra de type regard extérieur, on a vraiment du mal à prendre de l'empathie pour les personnages. Et c'est dommage, parce que le film a quand même des petits éléments de thriller, donc pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on s'implique pour les personnages et qu'on s'attache à eux, qu'on s'attarde un petit peu sur leurs émotions. Mais là, entre la structure narrative du film à base de mini-scénettes et la caméra un poil voyeuriste, on a juste l'impression de regarder une télé-réalité. Et en plus, le film est chiant comme une télé-réalité, il ne se passe rien, à part les 10 dernières minutes. Mais à ce moment-là, le spectateur est déjà endormi depuis longtemps, ça suffira pas à le réveiller. Si encore ça faisait peur, comme on s'attend à ce que ça fasse peur. Ou si on jouait un peu plus sur l'ambiguïté de cette entité dont on ne sait pas trop si elle est bonne ou mauvaise. Parce qu'au début, la question se pose. Et voilà, cette entité, elle fait pas grand-chose au final. Elle est même plutôt incohérente. Par moments, elle renverse des étagères et elle dérange complètement des chambres. Et par d'autres moments, on sent qu'on a juste un mec dans un costume vert qui range des livres qui traînent sur un lit et qui souffle au visage des acteurs. Littéralement. Et c'est d'autant plus incohérent parce que, après, quand les personnages dorment et que l'entité veut les réveiller, elle est incapable de faire bouger quoi que ce soit, elle est obligée de leur envoyer une espèce d'impulsion comme ça avec un effet zoom caméra et rien. Bon, à côté de ça, on a des acteurs plutôt bons, on a une Lucy Liu qui est excellente, sur sa scène de fin notamment, et un plot twist un peu sympa, mais qui sauvera pas les 2 heures de film. Ah, on me dit dans l'oreillette que le film ne dure que 1h25.
C'est dire si on se fait chier devant. Bref, Présence, c'est, je pense, un exercice de style du réalisateur, mais les ingrédients sont pas là pour nous scotcher à notre siège, même en le considérant comme simple thriller. Voilà, vraiment, j'ai aucun argument pour vous motiver à aller voir ce film, pour le coup, là. Au cinéma ou en replay dans quelques mois. Vraiment, c'était nul. Voilà. Bisous, voyez des films, mais pas celui-là.